Bien sûr qu'il s'agit d'une faveur. Vous croyez que j'ai que ça à faire, recevoir toutes les étudiantes du pays? Des mininettes, avec une chambre à soi dans une main, cosmopolitaine dans l'autre. Il faut que je leur expose mes vues sur la fiction. Pitié. Je veux bien exposer mes vues. Mais pas sur la fiction, vous voulez pas vous asseoir plus près? Vous préférez le sofa? Bon, où en étais-je? Ah oui, la fiction. Je me penche sur le réel. C'est la seule chose qui m'intéresse. La famille, le travail, l'humiliation, la maladie, nos tentatives pour fuir tout cela, et 3 petites notes sifflées dans l'obscurité avant qu'elles nous engloutissent. Je dis à mes étudiants, parce que j'anime un atelier d'écriture 2 fois par semaine, vous devriez venir. Je leur dis, le truc le plus humiliant qui vous soit arrivé, celui qui vous a fait ramper plus bas que terre, prenez une feuille de papier et racontez-le-moi. Ils ont tous le même sourire figé, à se rappeler leur première galoche, leur première fois au pieu. Écrivez, nom de Dieu! Ils sursautent, comme vous venez de le faire, et ils se mettent à gratter. Vous croyez qu'il se passe quoi? Inhibition, syndrome de la page blanche? Au contraire, mais voyez comme ils étalent leur honte, comme ils se bousculent pour avouer leur dégoût d'eux-mêmes. Le confessionnal des novices. Rien que d'en parler, ça me dessèche. Oui, c'est du bourbon, vous en voulez? Je garde une flasque dans ma poche droite. Pas que je me trompe, dans l'autre, c'est de l'huile pour l'épiderme. Un psoriasis qui me lâche pas. Bon, à droite le bourbon, à gauche l'huile à squam. Ouais, squam. Ouais, j'adore ce mot. Il aimait le mot, mais pas la chose. Vous savez qui a écrit ça? Je pourrais le dire de l'existence entière, mais il y a le mot, vous comprenez? Le mot pour dire existence, squam ou désastre. Et le mot suffit pour que je m'accroche aux choses, que j'ai envie de les aimer. Alors seulement, donnez-moi le mot juste. Pas le mot de trop. Ah non, ça me donne de l'urticaire. Sur ma carte de visite, prenez ma carte, c'est une faveur. On peut lire directeur littéraire et le nom du magazine. Je devrais plutôt mettre urticaire littéraire. C'est ce que me donne 10 nouvelles sur 10. Alors parfois, la 11e, je me penche dessus, je la retravaille, je la lâche plus jusqu'à ce qu'elle soit lisible. J'ai pas dit publiable, hein, attention. Publiable? Une nouvelle sur 100? Une sur 1000 si je m'écoutais. Seulement j'ai un magazine à sortir, je dois accepter cette défaite. Différentes façons de tenter le coup en attendant quelqu'un. Une voix. Vous savez ce que c'est? J'en entends pas beaucoup ces temps-ci. Mais les oreilles restent ouvertes. La baguette du sourcier, elle est là, tendue comme jamais. Bon, revenons à mes étudiants. Lecture de leur bassesse à voix haute. Verdict. Toujours le même. Qui vous a dit de vous mettre à nu? Je dois crier très fort pour que ça rentre. Qui vous a dit de déverser votre cœur sur mes godasses? Votre cœur, je m'essuie dessus comme sur un paillasson. Qui vous a dit de décrire une vraie humiliation? C'est ce que vous avez tous fait. Vous pensez que je me contredis? Eh bien, je me contredis. Et dans le même temps, j'ai défini la fiction, le réel, avec un pas de côté. Il est où votre pas de côté? Je dis à mes étudiants, la sincérité, fuyez-la comme la peste. Et vous regardez mon courrier? Cette pile de manuscrits. Est-ce que je les ouvre tous? Bien sûr. Est-ce que je les lis tous? Bien sûr que non. La première phrase me dit tout. Traduisez si je dois lire celle d'après. Et ainsi de suite jusqu'au dernier mot où rien encore n'est décidé. Vous voulez faire un test, c'est ça? Une joueuse. Je suis tombé sur une joueuse. Tant mieux, j'aime les... Moi-même, je suis... Alors... Quelle idée de mettre autant de scotch. Ça, c'est le pli d'un angoissé. Donnez-moi le coupe-papier.
Là, sur la table basse. Merci. Je veux déballer moi-même. Je reçois des histoires de tout le pays. La nation entière m'envoie de ces nouvelles. Col blanc, col bleu, immigrés, VRP, détenus, condamnés à perpète. Et la femme du président. Vous voulez que je vous dise? Tous nos secrets sont les mêmes. Voyons ceux de... Raymond, tiens, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, les sirènes des ambulances, c'est ceux que je ramène de mes nuits de garde. Raymond croit qu'il est le seul veilleur d'hôpital du pays. Pitié, non, notez-le dans votre carnet, notez-le dans votre petit carnet, ceux que je ramène de mes nuits de garde, le genre de phrase qui me fait fuir avant le point. Pauvre Raymond, il ramène des sirènes. Vous me croirez si vous voulez, mais quand je rentre chez moi, j'ai pas eu ma dose. Je prends un conte de fées et je le lis à mon fils. Il tac, je lui dis, t'es pas obligé de croire ces conneries. Il fait oui de la tête, mais ce qu'il veut, c'est que je continue de lire. Il a 3 ans, il manipule déjà. Vous, pourquoi êtes-vous venu exactement? Vous écrivez un mémoire, vous allez voir un éditeur, vous lui demandez de définir la fiction. Je suis pas Dieu le Père, hein. Seulement le capitaine des conteurs. Mais ce surnom n'a jamais pris, j'ignore pourquoi. Ma réputation, je la dois à mon coup de ciseau. Mon habileté à tailler dans les textes que je publie. Mais il y a autre chose. Ma façon, sous un mot, d'en découvrir un autre. Plus net, plus précis. Une incision qui libère ce que la phrase enfouissait. Je pense que vous êtes venu pour mon esprit et aussi pour mon corps.